Hey coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester une palette qui est certes sortie il y a un moment. J'ai un train de retard, voire plusieurs wagons de retard, mais je l'avais mise de côté pour vous en parler. Donc on va parler de la palette Sephora Richard Sephora X Richard, qui est la My Revival by Richard. Revival de G. Richard, si je le prononce à l'anglaise, qui est une palette Sephora qui était vendue à peu près d'une vingtaine d'euros passés et qui est composée de 10 fards à paupières que je vais vous montrer tout de suite. Donc, concernant le nom des fards, l'histoire derrière la palette et tout, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais moi, je vais surtout me concentrer sur la palette. Sachez par contre qu'une partie, enfin, je crois qu'il y a 1 euro, je crois, quelque chose comme ça, qui est reversé à une association LGBT+. On était en mois Pride au mois de juin, il n'y a pas longtemps. J'aurais pu la sortir un peu plus tôt, mais avec le travail que j'ai, le calendrier et tout, malheureusement j'ai fait comme j'ai pu. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Donc il y a un uppercut plastique que je vais jeter parce que je ne la garde pas. Donc c'est une palette qui est comme ceci, avec des tons à la fois neutres et des tons chauds, qui est franchement belle du coup. Avec un beige, ça c'est vraiment super appréciable, avec un orangé, un jaune et des marrons et tout ça. Donc si vous faites un maquillage neutre, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai plutôt faire un make-up un peu style Summer Vibes et compagnie. Donc je vais plutôt partir là-dessus. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils au préalable. Et on va commencer tout de suite le make-up avec cette palette. Comme ça, je vous dis ce que j'en pense. Je vous dis mon avis, tout ça. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Je vais pas me répéter. Donc, on commence tout de suite. Pour commencer, je vais mettre la teinte 23 mars, 23/3 ici. Donc c'est la teinte 23 mars qui correspond, il me semble, je crois, à la première vidéo que Richard avait sortie sur sa chaîne, que je vais mettre au-dessus de ma paupière. Voilà. Alors les fards sont poudreux, mais ça c'est pas bien gênant pour moi. Je préfère que les fards soient poudreux mais de bonne qualité, que des fards pas poudreux et qui soient vraiment nuls. Donc ça, moi, ça me gêne pas, c'est déjà un bon point. Voilà, pour que les fards se dégradent beaucoup plus facilement. Avant de passer au fard de couleur, je vais mettre une base à paupières. Donc moi, c'est la Step 1, comme d'habitude, de chez Makeup Forever. Je pourrais tester d'autres bases, mais j'ai plutôt envie de finir celle-ci, quand même. Donc j'en mets même pas l'équivalent d'une tête d'épingle, parce qu'en vrai, elle laisse des traces blanches si on fait pas attention. Voilà. Donc, je vais la mettre sur ma paupière mobile et un peu au-dessus. Comme ça, les fards accrocheront bien. Et on aura une couleur vraiment belle. Voilà. On aura des couleurs vraiment superbes, super canon. Donc pour commencer mon make-up, je vais commencer par la teinte Equality qui est ici, que je vais prendre avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Les poils peuvent paraître un peu bleutés, c'est normal. C'est juste un fard bleu en fait qui a un petit peu d'éteint, mais c'est pas méchant. Donc je vais le prendre. Oula. Pigmentation, ça y est. Hein. Vous voyez ce que je vois ou c'est moi qui rêve? Donc on va essayer de faire un make-up Summer Vibes. Parce qu'on est en été, enfin on est logiquement en été. Quand la vidéo sortira, je pense que on aura déjà atteint les, on va dire comment dire, les températures caniculaires. J'espère pas, mais en vrai c'est vraiment fortement possible. Je vais faire la même chose de l'autre côté.
Ouais, le orange est super intense. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais dégrader un peu les bords pour pas que ça fasse des bords trop nets. Mais juste avec la pointe du pinceau, donc je vais prendre mon pinceau vraiment de loin. Et je vais vraiment passer, vraiment en faisant des va-et-vient. Sur les bords. Voilà, je pourrais éventuellement étirer, mais j'ai pas spécialement envie d'étirer la couleur plus que ça. Donc je ne le fais pas. Parce que le but n'est pas que la couleur soit étirée. J'étirerai peut-être la couleur de transition qui sera beaucoup plus flashy, mais pas celui-là. Voilà ce que ça donne pour le orange. C'est un super beau orange pour le coup. Ensuite, pour ma teinte de transition, je vais prendre la teinte Gaga, qui est la teinte juste ici, qui est le rose bien pétant. C'est pas courant, j'avoue, mais j'ai ma petite idée et j'ai envie quand même de la concrétiser. Donc, je prends le pinceau Fenty 210, qui est un pinceau un peu fluffy. Je le trempe un peu dans le fard, qui est déjà bien intense. Et je vais le passer au-dessus du orange, en effleurant, pas en y allant comme une brute, en effleurant vraiment. Et au pire des cas, je repasserai avec un autre pinceau. Je vais peut-être passer avec un autre pinceau parce qu'en fait, la couleur s'en va un peu. Donc, je prends avec un petit pinceau comme ça de chez Nocibé. Je passe un peu au-dessus et je dégraderai avec le 210 de chez Fenty Beauty. Les pinceaux Fenty, franchement, c'est des pinceaux que j'aime bien et que je peux en fait que recommander parce que je les trouve vraiment cool pour le coup. Je les trouve bien faits, bien peut-être pas, je dirais pigmentés parce que c'est pas le mot, mais bien poilus, ils tiennent bien au lavage, enfin, c'est des pinceaux que je trouve qui sont vraiment bien pour le coup. Voilà, je vais juste repasser un peu sur le orange parce que bien sûr le orange s'est un peu effacé avec le rose. Et le but c'est que ça fasse vraiment un côté un peu summer, un peu comment dire, un peu coucher de soleil quoi. Voilà, je déborde un peu sur le sourcil mais c'est pas bien grave. Alors moi le problème que j'ai c'est que souvent j'ai un gros problème de symétrie, mais ça j'essaie de le corriger petit à petit. Donc voilà ce que ça donne à peu près au niveau des yeux. Voilà. Maintenant, on va passer au jaune, qui est la teinte Pride, qui est juste ici, avec un pinceau plat comme celui-là. Donc ça, c'est le pinceau du beige, mais bon, après, je l'essuie sur ma main et c'est bon. Joli, joli jaune, hein, par contre. Il me déborde par contre sur la muqueuse. Je le tapote sur la paupière, hein, je ne l'étire pas, je le tapote. Vraiment. Voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Donc je fais pas le ras de cils parce que je suis pas une super grande fan de ras de cils, vous le savez. Je suis pas, on va dire, quelqu'un qui est super fan des ras de cils. Parce que d'une part, j'ai des paupières qui sont pas forcément très adaptées aux ras de cils. Et ensuite, c'est assez rare que je le fasse. Je vais quand même essayer, mais... Ouais, non. Je vais faire pareil de l'autre côté, mais je suis pas fan. Sauf que là, j'ai pas pris le pinceau adéquat, donc ça n'aide pas non plus.
Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Maintenant, on va passer aux paillettes. Parce que bien sûr, j'ai prévu des paillettes, parce que sinon ce n'est pas drôle. Donc pour les paillettes, j'ai prévu le Glitter Gold de chez NYX. Vous savez que j'adore ce liner pailleté, c'est un de mes préférés. Malheureusement, le pauvre, il en a tellement vu entre la série Pride, Halloween et compagnie que le pauvre, eh ben, il a juste envie de dire « Laissez-moi mourir !» Non. Donc, je vais le mettre entre le jaune et le orange. Donc bon, le liner a fait un petit peu n'importe quoi, mais tant pis. Je vais réépaissir un petit peu le trait, tant pis. Voilà ce que ça donne à peu près. Ah, j'aime les liners qui font n'importe quoi. C'est du pur bonheur. Bon, après, il est en fin de vie. Hein. Je le gratte, mais il est quasiment presque en fin de vie. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc en fait, je me mets au niveau du pli de la paupière. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des paillettes. Ça sortira peut-être mieux en photo que là avec la luminosité. Donc, pour le liner, c'est fait. On va passer à un eyeliner, enfin, liner, sage, glitter, ça fait un peu les deux. Donc, moi, ce sera le double de chez Bis, qui est comme ceci, qui a un côté liner, mais aussi un côté pailleté. Hop, j'adore ce produit, c'est un de mes produits préférés. Pour ceux qui se demandent, est-ce que j'ai des chutes sur mon teint, la réponse est non. Donc voilà, je fais quelque chose de très léger, de très light. J'essaie de garder l'œil ouvert par rapport à ça d'ailleurs. Je vais attendre un peu parce que j'ai tendance à avoir les yeux qui pleurent quand je fais ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il y en a un qui peut être un peu plus épais que l'autre. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. J'ai essayé de faire un peu les deux mêmes, mais c'est pas évident parce que d'abord, j'ai les paupières qui plissent. De deux, je crains énormément les yeux. Donc ensuite, je vais utiliser le côté pailleté qui est un côté bleu. Le bleu, ça va rappeler la mer. C'est un peu fait exprès. Donc, là, c'est pareil, je dois gratter parce que je l'ai tellement utilisé pour Halloween que le pauvre, bah, il est un peu mort, quoi. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Vous voyez un peu les reflets bleus.
Et voilà ce que ça donne pour les deux yeux. Voilà. Au niveau des deux yeux, ce que ça donne, je vais juste peut-être réestomper le rose qui est juste en haut. Et je passerai un coup de propre après, avec le pinceau. Voilà ce que ça donne à peu près. Je laisse tout sécher parce que sinon ça va transférer, ça va être une horreur. Je vais juste passer un petit coup de 23 mars et je vais passer un coup de propre sur le haut du sourcil pour que ça soit bien délimité. Après que ça monte jusqu'en haut du sourcil, ça me gêne pas. Mais là, c'était pas le but recherché trop. Hop, je repasse un peu avec le rose. Que ce soit pas une délimitation trop nette avec le beige. Voilà ce que ça donne à peu près. Moi j'aime beaucoup, après on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup. Pour la muqueuse, je vais utiliser un produit de chez Fenty Beauty, qui sont les crayons qu'elle avait sortis. Alors ils s'appellent comment ces petits crayons? Les Fly Pen Longwear Pencil Eyeliner, donc voilà. Il faut juste être méfiant parce qu'en fait, une fois qu'on les sort, ils ne se rétractent plus. Eh bien, il n'a pas un défaut, le mien. Ah non, c'est bon. D'où l'intérêt de ne pas, on va dire, en sortir trop. Alors, voyons si tiennent en muqueuse. Ah. Faut que je le sorte un peu plus, sinon ça se verra pas. Je l'ai d'abord chauffé sur la main parce que j'ai l'impression que... Voilà. Alors, en muqueuse, ils sont peut-être pas faits pour, c'est dommage. Je voulais quand même tester en muqueuse. À la base, j'aurais pu le tester sur l'œil. Mais là, c'est vrai qu'en muqueuse, je me suis dit que ça serait plus joli. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure idée du siècle. Je vais quand même je le chauffe un peu sur la main pour que la couleur arrive un peu à sortir. Je vais chercher un autre crayon parce que là c'est dommage, ça me gâche un peu le make-up. C'est un peu dommage. Je reviens de suite. Hop, je suis allée chercher mon arc-en-ciel. Bon, il est un peu bleu violine, mais c'est pas super grave. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vais en repasser un peu parce que... Voilà ce que ça donne à peu près au niveau des yeux. C'est dommage parce que le Fenty a une très très jolie couleur. La couleur est juste là. Mais je pense qu'en muqueuse, il a du mal, je pense, en muqueuse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je le retesterai dans d'autres circonstances. C'est pas grave, de toute façon, c'est un produit que je pense que je vais quand même bien aimer parce que je le trouve super pratique. J'aime beaucoup ce genre de système, donc je pense qu'il est juste pas fait pour être mis en muqueuse. Pour le mascara, alors pour le mascara, je repars sur le Real Magnette de chez Benefit qui est juste là.
J'aurais pu prendre le Estée Lauder, mais vous connaissez un petit peu mon désamour pour le Estée Lauder. Ce mascara me donne toujours envie de pleurer. Hop. J'aurais pu utiliser le bas de galle bleu, mais je pense qu'il y aura assez de bleu comme ça, sans en rajouter une couche. Voilà. Ah merde, je me suis mis le mascara sur le haut de la paupière, c'est pas grave. On ira gratter après avec un goupillon. J'ai pas mis mon bandeau pour le make-up. C'est pénible les cheveux dans le mascara. Hop. Voilà ce que ça donne avec la première couche. Je sais que mes cils vont peut-être retomber parce qu'il m'en faut une seconde toujours. J'aime beaucoup ce mascara parce qu'il fait des cils de ouf, mais je sais que moi, ayant des cils un peu, on va dire, casse-bon bec, pour rester poli, une couche n'est pas suffisante. Il m'en faut plusieurs. Donc là, j'enlève avec un goupillon le fard à paupières, enfin le mascara qui est resté collé. Alors pourquoi j'utilise pas un recourbe-cils, me direz-vous? Parce que je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas le recourbe-cils. Ce n'est pas du tout un instrument que j'affectionne particulièrement, le recourbe-cils. C'est vraiment pas un truc que j'affectionne et c'est pas un truc, on va dire, qui me tente, le recourbe-cils. Voilà. Hop. Je suis désolée, vous me voyez m'épiler les sourcils, mais j'enlève un poil là qui me gêne. Donc voilà, j'ai passé la deuxième couche de mascara. Parce que je trouve que mes cils sont beaucoup mieux avec ce mascara quand il y a deux couches. En vrai, ce mascara me fait quand même de jolis cils. Hein. Le truc, en fait, c'est que c'est un des rares mascaras à brosse Pico, Plastoc, que j'aime bien. Parce que alors après, les autres, laissez tomber. Il y en a très très peu que j'aime bien. Il y a celui-là, il y a le bas de galle et il y a le Lash Idol. Les autres, alors laissez tomber, c'est vraiment pas mon délire. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Alors je sais que ça fait un peu pâte d'araignée, mais c'est pas grave. Mais en vrai, il me fait quand même un peu plus de courbe et de volume que certains mascaras, que les mascaras que j'utilise d'habitude en fait. Bon, il y a des cils qui n'ont pas été noircis correctement, mais ça, je m'y attends toujours un peu, c'est pas bien grave. Voilà ce que ça donne. Alors après, au niveau du cil du bas, il a un peu transféré, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour les yeux, on en a terminé. Au niveau de la bouche, je n'ai pas acheté de la collection de Richard les glosses parce que les glosses ne me tentaient pas des masses. Et puis bon, des glosses, j'en ai énormément, j'en ai pas forcément besoin d'en avoir encore plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Sephora. C'est, j'ai pas la teinte par contre, ça c'est vraiment pénible, ils mettent pas la teinte sur le rouge à lèvres.
C'est là les satinés, c'est un marron comme ceci. Soit je mets ça. À mon avis, ça va être... Ouais, non, ça va être trop foncé. Soit je mets ça, soit je mets un truc un peu plus clair. Soit je mets un gloss. Ouais, je vais mettre ce gloss là. Donc ça, c'est un gloss de chez Too Faced. C'est une ancienne collection de Noël. Donc je vais mettre ça. Ce sera plus joli, surtout plus raccord. Alors, le problème, c'est que c'est pas des glosses opaques. Voilà. Voilà ce que ça donne. Désolée, je me gratte le nez parce que ouais, les allergies sont de retour. Merci les allergies. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Très franchement, j'aime beaucoup mon make-up des yeux. Ça change un peu, ça fait assez summer vibes, c'est ce que je voulais. Peut-être rajouter un peu de paillettes au niveau du haut sur l'œil gauche parce que elles se sont pas placées où je voulais. Je vais juste rectifier ça. On n'a jamais assez trop de paillettes, les gars. Il n'y a jamais assez trop de paillettes de toute façon. Et dans tous les cas de figure, il n'y a jamais assez de paillettes. Juste pour équilibrer un peu. Voilà, très franchement, moi j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que je pense de la palette de Richard? Richard a fait un travail de ouf sur sa palette, il n'y a strictement rien à dire. J'aime beaucoup le packaging, déjà le packaging noir avec les inscriptions en rainbow, je trouve ça magnifique, je trouve qu'il a fait un super boulot, ça lui correspond, c'est des teintes qui lui vont bien, c'est des teintes, je trouve, qui reflètent un peu la personnalité de la personne, à la fois quelque chose de doux, mais aussi quelque chose de complètement pétant. C'est une palette que je réutiliserai avec plaisir et j'ai juste envie de dire bravo à Richard pour son boulot, bravo pour l'histoire aussi qu'il y a derrière, pour tout ce qu'il a fait, pour toute la signification qu'il y a autour. Enfin, moi c'est quelqu'un que je suis sur Instagram, enfin pas sur Instagram et surtout YouTube. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je trouve fun, que je trouve marrant, que je trouve avec quelque chose de vrai en fait. Il joue pas un personnage. Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Concernant le petit stylo Fenty Beauty, bon je pense qu'il est pas fait pour la muqueuse, il est plutôt fait pour le dessus de l'œil, mais ça je le saurais. Et puis voilà, j'aime beaucoup le make-up, j'aime beaucoup en fait ce qu'il est l'assortiment de couleurs. Donc je regrette pas du tout mon achat. Bon, mais écoutez, mes petits amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et à activer aussi notamment les notifications pour ne pas manquer une seule de mes vidéos. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!